Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à un autre 19-20 de 2021 avec Chantal Anne. Ce soir, on va parler des multivitamines. En fait, on va parler d'abord du mythe de l'alimentation complète parce que souvent, quand on propose une multivitamine à nos clients, eh bien, on se fait répondre de j'en ai pas besoin, j'ai une bonne alimentation. On va voir que c'est pas si simple que ça. Alors, dans la première, ça va être un peu plus long qu'une demi-heure, je dirais peut-être 40 minutes ce soir, parce qu'il y a pas mal de matériel. Donc, ça va être une présentation PowerPoint et ensuite, je vais éteindre l'enregistrement et ouvrir le micro des participants pour qu'on puisse échanger entre nous. Donc, sans plus tarder, on va procéder. Simplement pour vous aviser, si c'est la première fois que vous faites une formation avec nous, qu'on a un tableau d'affichage en haut sur la droite avec une petite flèche qui pointe soit l'extérieur, l'intérieur. Alors, si vous le mettez vers l'intérieur, vous allez dérouler le panneau et voir une section où vous pouvez retrouver le document de la présentation de ce soir. Alors, évidemment, je vais vous partager mon écran. Vous allez pouvoir suivre avec moi. Mais si vous voulez télécharger le document, l'imprimer, il y en a qui préfèrent écrire sur le document. Donc, vous avez absolument la possibilité de le faire. Simplement aller dans la section documents, pointez la flèche vers le bas, vous allez avoir accès au PDF. Il y a aussi une section de chat, mais comme je présente toute seule ce soir, je ne vais pas pouvoir lire les questions au fur et à mesure. Cependant, à la fin, je vais y revenir sans aucun problème. Donc, je vois que le micro fonctionne, l'écran fonctionne. Il me reste à partager mon écran pour me mettre en mode plein écran pour que vous puissiez donc bénéficier du spectacle de PowerPoint à l'écran. Alors, sans plus tarder, on y va depuis le début. Alors, comme je le mentionnais, on va parler de multivitamines dans un premier temps, du mythe de l'alimentation complète, et on va passer à la multivitamine d'Aware, qui est par ailleurs mon supplément préféré de la gamme complète. On a près de 200 produits et la multivitamine a été depuis tout temps mon produit préféré de la gamme et ce soir, vous allez comprendre pourquoi et j'espère que vous serez d'accord avec moi, en tout cas que vous allez essayer ce produit et ensuite pouvoir voir si c'est devenu aussi, dans votre cas, le produit préféré. Donc, voilà. Alors, je vous lis le petit dégagement de responsabilité. Le contenu de la formation n'a pas été évalué par la Direction des produits de santé naturelle et sans ordonnance du Canada. Les suppléments mentionnés ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir, atténuer ou prévenir une maladie quelconque. Seules les allégations nutritionnelles figurant sur l'étiquette de chaque supplément ou sur le site web de la DPSN pour les produits homologués au moyen du numéro de produits naturels sont autorisés. Le document et la formation sont la propriété intellectuelle d'Aware. Alors, qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Chantal Anne Dumas, je suis naturopathe agréée, clinicienne depuis 1998, donc j'ai 23 ans de pratique clinique à mon actif et je suis également conseillère médicale pour Aware depuis 2011, donc ça fait 10 ans au mois de mars que je suis dans ces fonctions chez Aware. Alors, mon rôle consiste à vous préparer des formations comme celle de ce soir. J'écris beaucoup de contenu pour la compagnie, je fais des traductions, des suggestions et vraiment, mon rôle, c'est de vous appuyer dans vos ventes, dans votre utilisation des produits. On a aussi au Québec une représentante qui s'appelle Sophie Desharnais. Je vous ai mis mes coordonnées, celles de Sophie, à la fin du document. Donc, pour tout ce qui est ouverture de compte et l'aspect commercial, c'est Sophie qui s'occupe de vous. Et pour tout ce qui est de l'aspect scientifique, médical, c'est mon rôle. Donc, j'ai fait différentes choses dans la vie, dont gérer un magasin de produits naturels.
Je suis donc assez familière avec les produits des autres gammes. Des fois, vous voulez comparer parce qu'il y a un produit qui n'est pas disponible ailleurs. Vous voulez savoir par quoi le remplacer chez Aware. C'est le genre de truc avec lequel je peux absolument vous aider. Donc, on a une chaîne YouTube maintenant chez Aware. Je vous ai mis dans le chat l'adresse courriel. Je vais vous demander de la copier, s'il vous plaît, parce qu'on nous écrit souvent pour nous la demander. Donc, vous avez toutes mes anciennes formations en français, en anglais, d'autres qui ont été faits par mes collègues d'Aware. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Évidemment, il y en a plus en anglais qu'en français. On est une compagnie canadienne basée à Calgary. Donc, il y a une province francophone. On a quand même pas mal de matériel en français, mais c'est là que vous pouvez trouver les webinaires qui sont déjà archivés. Donc, on a des webinaires réguliers une fois par mois et on a la formule 19-20 de 2021 qui se voulait pour approfondir un produit en particulier, mais aussi pour échanger entre nous, vu la situation qui ne nous permet pas de nous regrouper comme on le faisait avant. Donc, c'est vraiment les deux formats de présentation qu'on a chez Aware. Si vous voulez retrouver mes activités personnelles, c'est sur mon site web chantalannedumas.com et j'ai fondé aussi une académie de formation qui s'appelle l'Académie internationale de santé globale où vous pouvez trouver différentes options de formation que j'offre, aussi conjointement avec Maurice Nicole, aromathérapeute, et Jean Lacombe, homéopathe. Et donc, on inclut des produits d'Aware, mais aussi d'autres formules dans ce type de formation. Alors, le mythe de l'alimentation complète. Je vous dis que c'est un mythe parce que personnellement, j'ai une clientèle composée de beaucoup de naturopathes, étant donné que ça fait 10 ans que j'offre des formations. Souvent, les naturopathes vont venir me poser des questions et c'est moi qu'ils vont venir voir en consultation ou ils vont me référer les membres de leur famille. Alors, en principe, j'ai des gens qui s'alimentent bien, des gens qui sont sensibilisés au niveau de l'alimentation. Et malgré cela, quand je fais des bilans alimentaires, j'ai des petites surprises que je vais vous partager. Mais pourquoi on a ce mythe de l'alimentation complète? C'est que dans nos pays industrialisés où on a bien au-delà de 2000 calories par jour, on s'imagine qu'on mange suffisamment. Et ça peut être vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nourriture, c'est vrai qu'il y a beaucoup de calories, mais en termes de densité nutritionnelle, de fibres, de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, on est tristement carencé. Alors, ce que je vois très, très souvent lorsque les gens viennent me consulter, la première chose, c'est que les gens sont déshydratés. On ne consomme pas suffisamment d'eau et parmi ceux qui en consomment, ce n'est pas toujours la bonne option d'eau. On doit vraiment chercher une eau de source. Ensuite, vitamines et minéraux, on ne consomme pas suffisamment de fruits et de légumes. Vous allez voir ce que nous disent les sondages. Au niveau des protéines, la plupart des femmes sont carencées. Que vous consommiez des protéines végétales ou animales, ça, c'est un autre débat, mais vous devez vous assurer de consommer minimalement 0,75 g de protéines par kilo de poids corporel. Pour faire simple, on dit 1 g par kilo. Vous pesez 75 kg, vous consommez 75 g de protéines par jour. La majorité des gens, surtout les femmes, consomment 35-40 grammes. Donc, on part le matin sans déjeuner, on se prend un muffin au bureau, on a une salade pour dîner parce qu'on veut perdre du poids ou parce qu'on a la digestion lourde et on doit compter presque exclusivement pour le souper pour aller chercher 75 grammes de protéines. Alors évidemment, on a des manques à gagner. Donc ça, c'est particulièrement problématique parce que les protéines sont impliquées dans un paquet de choses dans notre vie. Ensuite, pour ceux qui consomment suffisamment de protéines, il faut s'assurer de les absorber. Évidemment, si vous consommez des médicaments antiacides, soit en vente libre, soit des inhibiteurs de pompe à protons, vous bloquez l'absorption de vos protéines, de vos acides gras, de vos vitamines, dont la vitamine B12, de vos minéraux, donc risque d'ostéoporose. Alors, si vous consommez vos protéines, vous avez quand même des signes de carence de protéines, regardez ce qui se passe du côté de l'absorption. Ensuite, les fibres. Les recommandations pour les fibres, c'est au moins 30 grammes par jour. Les Canadiens consomment en moyenne 15 grammes par jour de protéines, de fibres. Donc, de ce côté-là aussi, on est très, très, très carencé.
Donc, l'augmentation des fruits et des légumes, surtout si on les consomme frais ou en smoothie, parce qu'encore dans les jus, malheureusement, malheureusement ou heureusement, ça peut être très utile de consommer les jus, mais au niveau des fibres, eh bien, on rejette les fibres dans les jus, donc ce n'est pas une bonne façon d'augmenter les fibres. Mais les smoothies, comme les aliments sont entiers, là, on peut aller chercher aussi des fibres. Les acides gras essentiels aussi sont très, très souvent carencés. Donc, que nous disent les études, que nous disent les enquêtes? Il y en a une qui a été faite en 2004. Je vous ai dit, j'ai tout revisé ce matériel-là récemment et je n'ai pas trouvé d'informations plus à jour. Mais donc, en 2004, on avait fait une enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes et c'est la première qu'on faisait depuis l'enquête Nutrition Canada il y a 35 ans. Donc, elle date de 2004. Les habitudes, évidemment, alimentaires ont changé depuis ce temps-là. Pensez par exemple à l'incorporation des graines de chia dans l'alimentation, des graines de chanvre, ce sont des choses qui sont arrivées dans les dernières années. Évidemment, ce genre d'études-là n'en tient pas compte. Donc, c'est malheureux, mais on va travailler avec ce qu'on a. Alors, c'est pas génial non plus, en plus du fait que c'est pas récent, parce que on travaillait avec un questionnaire qui nous demande de se rappeler ce qu'on a mangé dans les 24 heures. Donc, des fois, les gens se rappellent pas. Des fois, les gens vont pas oser dire qu'ils ont mangé autant de mauvaises choses, ou en tout cas du junk food. Ils vont pas l'inclure dans le questionnaire. Donc, c'est quand même, c'est pas la meilleure façon, disons, d'évaluer. Au niveau de l'échantillonnage, il y avait quand même 30 000 répondants. On s'entend qu'on est une population qui est 10 fois supérieure, non, 100 fois supérieure même au Canada. On est plus de 30 millions, donc c'est pas non plus encore là complètement représentatif. Est-ce que les Canadiens rencontrent leurs besoins nutritifs à travers l'alimentation? Donc, malgré les failles de cette étude-là, ce qui était ressorti, c'est que plusieurs adultes ont un apport en magnésium, en calcium, en vitamine A et en vitamine D qui sont insuffisants. Il manque de potassium et il manque de fibres. Et ça, on doit bien être conscient que les carences sont évaluées à partir des apports nutritionnels recommandés par Santé Canada, qui sont toujours très, très, très conservateurs, pour ne pas dire minimalistes. Par exemple, vitamine C, l'apport nutritionnel recommandé, c'est 65 mg par jour. En bas de 60 mg par jour, on a le scorbut. On s'entend qu'à 65 mg par jour, on ne pète pas le feu, on n'a juste pas le scorbut. Donc, c'est des dosages vraiment, vraiment limites. Même chose au niveau de la vitamine D. Santé Canada nous parle de dosages entre 400 et 800 selon l'âge, etc. Les experts internationaux vont beaucoup plus vers des dosages, par exemple, de l'ordre de 5000 unités internationales par jour. Donc, c'est des dosages très, 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 très conservateurs. Et malgré cela, on se rend compte que les gens ne rencontrent pas les recommandations minimales. Au niveau des fruits et légumes, par exemple, on sait que ça va être nos principales sources d'antioxydants, de fibres, également de minéraux, évidemment à condition qu'il y ait des minéraux dans le sol dans lequel ces légumes ont poussé. Mais donc, ce qu'on voit, c'est que les gens, malgré toutes les campagnes de sensibilisation qui ont été faites dans les dernières années, et ça, c'est sur un rapport qui avait été fait en 2014. Donc, ce qu'on constate, c'est que moins de la moitié des foyers consomment le minimum de fruits et légumes recommandés. Donc, on parle de 39,5, mettons 40 des foyers qui consomment le minimum de fruits et de légumes. C'est une diminution par rapport à 2013 et depuis 2009, là, ça diminue toujours progressivement. Et donc, ce questionnaire aussi est problématique parce qu'on parle du nombre de fois que la personne a consommé des fruits et des légumes plutôt que la quantité. Donc, si quelqu'un en a mangé 2, 3 parce qu'on s'est fait un smoothie, eh bien, ça va compter juste pour un. Mais bon, comme je vous dis, c'est des études imparfaites, mais ça nous montre quand même l'importance des carences. Donc, une autre vue
en fait, de l'apport en fruits et légumes. Et ce qu'on voit, c'est que les femmes, en général, sont plus susceptibles de consommer 5 portions de fruits et légumes par jour, 46,6 des femmes, presque la moitié, comparativement à 32,1 des hommes. Donc, vraiment du travail à faire du côté des messieurs. Donc, comme je vous disais, les apports nutritionnels recommandés sont établis aussi sur des moyennes, c'est-à-dire qu'on met en général des hommes en bonne santé de 175 livres et on établit les dosages à partir de ces personnes-là. Ça ne tient pas du tout compte des besoins individuels, des besoins spécifiques. Bon, dans certains cas, comme le calcium, on va tenir compte du fait que vous êtes enceinte ou que vous êtes à la ménopause, mais pas pour tous les nutriments. On ne tiendra pas compte de toutes les variations génétiques dont on va parler un petit peu plus loin. On ne parlera pas, par exemple, justement des gens qui consomment des médicaments antiacides, des inhibiteurs de pompe à protons, donc qui ont des problèmes digestifs, qui ont des maladies comme la maladie cœliaque qui vont interférer avec leur absorption. Et on ne parle pas de la biodisponibilité des nutriments parce que, par exemple, vous consommez du fer au niveau alimentaire, ça prend de la vitamine C pour l'absorber. Contrairement, si on prend, par exemple, beaucoup de phytates, par exemple, beaucoup de céréales dans notre alimentation, ils peuvent avoir un effet antagoniste sur l'absorption du calcium. Donc, toutes ces interactions-là, évidemment, on n'en tient pas compte. Et comme je vous disais, on a mis des dosages très, très, très minimum. Donc, c'est pas, c'est loin d'être les meilleurs guides, je vous dirais, les apports nutritionnels recommandés de Santé Canada, mais c'est juste encore là pour vous montrer que même en utilisant le gros minimum, on n'arrive même pas à rencontrer ces recommandations-là. Comme photo qui nous illustre bien les variations individuelles, je vous ai mis Ernestine Shepherd, qui est une de mes idoles, en fait. Cette femme est là présentement 83 ans. Sur la photo, elle en avait pas loin de 80, 78, quelque chose comme ça. Et ce qui est particulièrement impressionnant d'Ernestine, c'est qu'elle s'est mise au bodybuilding à 53 ans. C'est pas une jeune athlète qui en a fait toute sa vie. Suite au décès de sa sœur, elle a décidé de se prendre en main et de se mettre au bodybuilding et donc de faire attention à son alimentation. Donc, ça vous parle des variations individuelles, mais aussi du fait que il est toujours temps de se prendre en main. Donc, qu'en est-il des fameuses carences nutritionnelles? Selon le Journal of the American Medical Association en 2002, la majorité des gens ne consomment une quantité optimale de toutes les vitamines quotidiennement via leur alimentation. Il semble prudent pour tous les adultes de prendre des suppléments de vitamines. Nutrient Science Journal States en 2017 et près d'un tiers de la population américaine est à risque d'être carencée en au moins une vitamine. Comme clinicienne, je peux vous dire que c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Et je vous mets toujours toutes les sources des études que je vous cite sur chacune des diapositives pour que vous puissiez les avoir à la main si vous voulez les citer. Donc, encore ici, pas de données plus récentes que 2009, c'est-à-dire que le sondage a été fait par le département de l'agriculture américain plus récemment, mais il n'y avait pas le beau tableau comme ici. Je trouvais que c'était très, très clair, donc j'ai pris celui-là. Puis de toute façon, les carences ont juste été en s'aggravant. Et on regarde ici le pourcentage de la population qui est carencée en nutriments clés. Si vous regardez quelque chose comme la vitamine E, on parle de 86 des gens qui sont carencés en vitamine E. Et en plus d'être carencés, vous allez voir tantôt qu'ils ne prennent pas les bonnes formes de vitamine E, ce qui est extrêmement important. Les folates, donc l'acide folique, 75 l'acide folique, extrêmement important, pas juste quand on veut tomber enceinte, mais parce que ça participe à un cycle qu'on appelle le cycle de la méthionine ou de l'homocystéine dans notre corps, qui est un cycle au niveau du recyclage de cette substance qu'on appelle l'homocystéine, qui, lorsqu'elle s'accumule à des taux toxiques, est nocive pour nous. Et la méthylation est impliquée dans un paquet de processus métaboliques. Et donc, lorsqu'on ne méthyle pas bien parce qu'on manque d'acide folique ou qu'on ne l'a pas sous la bonne forme, ou encore de vitamine B12 ou de vitamine B6,
eh bien, on n'arrive pas à performer la méthylation correctement et ça va avoir des conséquences non seulement sur l'accumulation d'homocystéine, mais sur le risque de maladies cardiovasculaires, la dépression, les cancers, un paquet de maladies qu'on connaît. Donc, regardez l'importance des carences au sein de la population américaine et comme je vous dis, ça n'a été qu'en augmentant. J'ai deux citations qui me proviennent d'un article de Gabrielle Cousens que j'aime beaucoup. L'article, c'est Deficiencies on a Meat-Based Diet. Donc, il dit tout le monde est carencé en vitamine B12, en carnosine, en vitamine D, en vitamine A, en magnésium et en DHA, donc un acide gras, incluant les carnivores, parce qu'on a tendance à penser que ce sont les végétariens qui ont plus de carences, comme par exemple en B12. Lui, il dit non, non, c'est tout le monde. Et il cite une étude du Environmental Working Group. C'est eux qui publient à chaque année la Dirty Dozen, donc les 12 aliments qu'il faut absolument prendre bio, et le Clean 15, donc les 15 pour lesquels c'est un peu moins pire. Donc, plus de 40% des adultes ne rencontrent pas l'apport nutritionnel recommandé en vitamines A, C, D, E, en calcium, en magnésium, en fonction de leur genre et de leur sexe. Et encore une fois, rappelez-vous que on parle ici de minimum. Et même au minimum, plus de 40% des adultes ne les rencontrent pas. Je vous ai sorti, d'après plusieurs recherches, les 10 carences les plus communes. Je ne les ai pas toutes citées parce que j'ai vraiment épluché le web pour en arriver là. Et c'est ce qui semble ressortir de manière pas mal unanime. Donc, beaucoup qui sont sous-estimés parce que, par exemple, la vitamine D, quand Santé Canada vous dit 1000 et que vous prenez 1000, vous pensez que vous êtes correct et si on faisait votre prise de sang, on verrait très fort probablement que vous avez des carences, même à 1000 unités par jour. Donc, je vous ai cité aussi l'Iowa Women's Health Study, donc une étude américaine qui a été publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition. Pour vous expliquer comment ça se fait que parfois des études vont arriver à la conclusion que les multivitamines servent à rien ou encore qu'elles peuvent même être dangereuses. Donc, je vous donne tout ça parce que, comme je vous disais, c'est des arguments que les gens vont vous amener qui ne sont pas appuyés scientifiquement. Alors, je voulais les décortiquer avec vous. Donc, la conclusion de cette importante étude, elle est comme suit. L'utilisation des multivitamines a été associée à un risque de mortalité accrue chez les femmes âgées. Ils ont pris des multivitamines, puis il y avait plus de mortalité. Comment ça se fait? Est-ce que c'est la faute des multivitamines? Bon, premièrement, il faut voir qu'on parle d'études de type observationnel. Donc, on a pris des notes. On n'a pas mesuré des taux sanguins, on n'a pas. C'était observationnel. Ensuite, il faut voir, les multivitamines, elles avaient été recommandées pour quoi? Autrement dit, on a mis là-dedans tout le monde qui prenait des multivitamines. On n'a pas regardé quel type de multivitamines et on n'a pas regardé quelles conditions de santé ces personnes-là avaient. Hein? Et donc, l'autre problème qu'on trouve en médecine, c'est qu'on a tendance à supplémenter les personnes malades. Par exemple, ils vont dire, bon, la madame âgée, elle vit en institution, on sait que souvent les carences en B12 sont importantes, elle prend des inhibiteurs de pompe à protons, etc. Donc, on va dire, madame, prenez une multivitamine, ou encore parce que la personne est polymédicamentée, elle prend tellement de médicaments, on se dit, il y a peut-être des carences vitaminiques à cause de ça. Donc, on n'est pas face à une population typique qui prend des vitamines en prévention. On est face à des gens qui sont très hypothéqués. Et après, on dit, bon, ben, dans le groupe qui était dans l'étude, il y en a plus qui sont mortes. Oui, mais probablement qu'ils seraient mortes. C'est juste que l'étude n'était pas bien répartie à la base ou n'était pas bien ciblée, si on veut. Ensuite, donc, toujours sur la même étude, là, qui est en fait une méta-analyse, on a regardé 21 études cliniques qui impliquaient 91 000 personnes et il y a eu là-dessus près de 9 000 décès. Évidemment, les gens n'étaient pas en bonne santé puis ont décédé parce qu'ils ont pris une multivitamine.
Mais par contre, ce qu'on a vu, puis ça, c'est souvent la faiblesse aussi des méta-analyses, c'est-à-dire qu'on regroupe un paquet d'études, encore là, qui ne se ressemblent pas nécessairement, donc avec toutes sortes de multivitamines ensemble, toutes sortes de formes de vitamines à l'intérieur de ces multivitamines, puis on dit, ben c'était tous des gens qui prenaient une multivitamine. Le problème, c'est que dès qu'il y avait genre 3 vitamines ensemble, c'était considéré comme une multivitamine. Exemple, vous prenez vitamine A, D avec oméga 3, c'est considéré une multivitamine. Puis c'est comparé avec d'autres multivitamines de meilleure qualité. Donc, c'est pas la bonne façon de faire une méta-analyse pour des multivitamines. Ensuite, comme on le disait tantôt, ben, on a mis toutes les causes de mortalité là-dedans. On n'a pas respecté le fait qu'on donnait des vitamines, par exemple, en prévention. Mais malgré ça, quand on allait voir, quand on décortique cette étude-là, on voit qu'il y avait plusieurs sous-groupes où on disait que les multivitamines avaient amélioré la santé des gens. C'est juste que dans le grand titre total, ben là, ça a été tourné autrement. Donc, les résultats de l'étude nous indiquent que le niveau d'alarme est injustifié. Autrement dit, il y a eu plus de décès, mais ce n'était pas causé par rapport à ça. Parmi les autres problèmes méthodologiques, comme on a dit, c'était pas une population en santé. Les critères d'inclusion étaient quand même différents. On avait beaucoup de non-américains. Donc, on sait par exemple que les populations noires peuvent souffrir de certains polymorphismes génétiques. Bon, il y avait toutes sortes de problèmes de méthodologie. C'est un questionnaire, donc encore une fois, ce n'est pas une méthode qui est complètement fiable, comme par exemple des prises de sang. La définition de la multivitamine variait grandement. Il n'y avait pas de standardisation, donc c'était n'importe quoi comme vitamine, différentes formes de vitamines à l'intérieur. Par exemple, vous allez voir que dans la majorité des suppléments, vous allez retrouver une seule forme de vitamine E, alors qu'il devrait en avoir 8. La variabilité de l'étiquetage, donc beaucoup de problèmes méthodologiques avec des études comme celle-là. Alors, il faut faire attention parce que quand on voit ces grands titres-là, évidemment, les gens ne vont pas faire ce que moi j'ai fait, d'aller décortiquer tout ça. Ce qu'ils vont retenir, c'est que la multivitamine, ça ne sert à rien, c'est de l'argent tiré à l'eau et ça peut même être dangereux. Et donc, quand encore une fois, on fait le décortiquage de cette même étude, on en arrive avec leur conclusion qui dit des essais randomisés contrôlés récents démontrent que les multivitamines et minéraux renfermant plus de 10 vitamines et minéraux, donc pas juste ceux à 3 ingrédients, peuvent améliorer un vaste éventail de facteurs de santé et réduire le risque de plusieurs maladies tout en étant sécuritaire. Alors, dans la même étude, dont le grand titre dit que ça ne sert à rien, que ça peut même être dangereux, quand vous allez décortiquer, bien, vous trouvez que c'est ça que ça dit réellement. Évidemment, si l'étude est financée par le pharmaceutique et qu'on ne veut pas nécessairement démontrer l'efficacité des vitamines, mais c'est ça qu'on fait. On va choisir comment on fait l'étude, on va choisir les groupes qu'on va inclure et malgré ça, si on trouve des résultats positifs, on va les cacher dans l'étude puis on va extrapoler un autre grand titre. Donc, je vous explique tout ça simplement pour que vous compreniez qu'il faut aller fouiller un petit peu plus loin avant d'en conclure que les multivitamines ne sont pas nécessaires. Donc, est-ce que les gens les consomment quand même? C'est ça qu'on a regardé en 2011 avec le National Health and Nutrition Examination Survey et on a trouvé que 67 des Américains consommaient quand même une multivitamine ou des suppléments. La majorité qui les consommaient étaient des femmes et des personnes plus âgées. 35 d'entre elles consommaient des suppléments spécialisés. Ça pourrait être par exemple de la glucosamine, des extraits botaniques, des plantes et des suppléments sportifs. Au niveau du type des suppléments qu'on utilise, 71 des gens consommaient à l'intérieur de 67 une multivitamine. Donc, c'est de loin ce qu'on consomme le plus. Alors, c'est important de bien comprendre les différences entre les multivitamines parce que c'est ça que les gens veulent consommer, mais encore faut-il leur démontrer que ce qu'ils prennent, ça fonctionne réellement. Alors, les raisons invoquées dans ce fameux sondage que je vous ai cité, bon, les gens savent que pour leur santé, leur bien-être, ils doivent peut-être prendre une multi parce qu'ils ne mangent pas toujours bien. Ils avouent que aussi pour combler les carences nutritionnelles.
Et ce qu'on a remarqué, c'est que les gens qui prennent des vitamines sont généralement en meilleure santé parce que ça fait partie d'un mode de vie sain. Autrement dit, ces gens-là, ils font de l'activité physique, ils consultent leur médecin plus régulièrement, ils essaient de maintenir un poids santé et ils incluent une multivitamine. Donc, pour eux, ça fait partie d'un ensemble de facteurs. C'est génial parce qu'en fait, tous ces points-là vont travailler de manière synergique. Alors, la multivitamine dont je vais vous parler ce soir, c'est donc celle qui s'appelle OrthoCore chez Aware. On a OrthoCore et on a Multibasic. Je préfère la OrthoCore surtout pour la grande quantité d'antioxydants qu'elle comporte. Donc, je vous résume les points les plus importants, puis après ça, on va aller les décortiquer. Donc, elle est avancée, équilibrée et complète, c'est-à-dire que vous avez à l'intérieur tous les bons dosages des différents ingrédients. On ne vous a pas mis le strict minimum en bas duquel vous n'avez pas le scorbut. OK? On vous a mis les dosages optimum dans les bons ratios, parce que ça aussi, c'est important. Les vitamines travaillent de manière synergique et doivent avoir des ratios équilibrés. Et elle est complète parce qu'on a mis tout ce que ça prend comme base et dans les bonnes formes. Les bonnes formes, c'est important, par exemple, au niveau des vitamines B, d'avoir des vitamines qui sont sur leur forme bioactive parce qu'on peut avoir des petits polymorphismes génétiques, des petites variations qui nous empêchent de rendre notre vitamine sous sa forme finie. On va le voir un petit peu plus loin. On a tout le complexe des vitamines A, c'est-à-dire un ensemble de caroténoïdes, ça aussi très important. On a la vitamine K2. Donc, dans les deux formes, MK4, MK7, les deux sont étudiés pour des propriétés différentes. On a le complexe de vitamine E, les 8 molécules qu'on va voir. Complexe de vitamine C aussi, les oligoéléments très importants en petit dosage comme le bore, la silice, le vanadium. On a beaucoup de phytonutriments et d'antioxydants comme l'extrait de pépins de raisin, le resveratrol, l'extrait de brocoli, l'extrait de thé vert, l'acide alpha-lipoïque, le NAC, la coenzyme Q10. Vous savez, la coenzyme Q10, il y en a 30 mg à l'intérieur. Ça prévient le cancer, ça prévient les maladies cardiovasculaires. Très peu de compagnies vont mettre ça dans leur multivitamine parce que c'est cher et ça prend de l'espace dans la capsule. Donc, évidemment, pour mettre tout ça, il faut en prendre plusieurs par jour. Et ça, les gens sont habitués à cette mentalité d'une multivitamine à une par jour. Mais à une par jour, vous avez les dosages minimums et vous avez seulement les plus grosses vitamines connues et par exemple du calcium, de la vitamine C, de la vitamine D, du magnésium, deux, trois petites affaires autour. Vous n'avez pas vraiment l'ensemble de tous les produits dans les bonnes formes, dans les bons dosages et dans les beaux ratios. C'est ce qu'on retrouve à l'intérieur de l'OrthoCore. Alors, je l'adore parce que le fait qu'elle a ces bonnes vitamines dans ses bons dosages, dans les bonnes formes, va faire qu'au niveau de la détoxification, elle est très performante. Le foie a besoin des vitamines B, on les a. Le foie a besoin de magnésium, on en a. A besoin de molécules soufrées comme le NAC, comme l'acide alpha-lipoïque, on en a. De l'extrait de brocoli, on en a 300 mg d'extrait de brocoli à l'intérieur qui va agir au niveau de la détoxification des substances toxiques, des hormones. Donc, c'est vraiment un produit qui, en plus d'être une multivitamine, va contribuer à notre santé via le support de la détoxification hépatique. Le mélange d'antioxydants qu'on a là-dedans est aussi imbattable, vraiment. Et dans les doses thérapeutiques, parce que évidemment, si vous mettez 5 mg de thé vert, juste pour dire que vous avez du thé vert dans le produit, ça n'aura pas un impact thérapeutique. Nous, la plupart des ingrédients, vous les retrouvez dans les mêmes doses que lorsque vous les prenez sous leur forme isolée. Quand c'est un peu moins, parce qu'il y a quand même tous ces ingrédients dans la multi, ils sont quand même toujours dans la bonne forme. Donc, oh, je n'ai laissé un en anglais. Alors, c'est ce qu'on vient de dire. Vous retrouvez toutes les bonnes choses. Vous avez ici tout le détail de la multivitamine que je ne vais pas passer ingrédient par ingrédient, mais au moins vous l'avez dans votre document de formation. Vous remarquez qu'on parle de 6 capsules par jour, donc c'est 2 par repas. Comme je vous dis, c'est là souvent qu'on va rencontrer de la résistance parce que les gens sont habitués de prendre une capsule de multivitamine par jour. Il faut vraiment leur dire que c'est 2 par repas, mais que quand on prend tout ça, on a très peu besoin de rajouter autre chose. Exemple,
On a 1000 unités de vitamine D à l'intérieur parce que c'est ce que Santé Canada nous permet, mais on recommande plutôt 5000 au niveau de la recherche clinique. Donc, c'est sûr que vous pourriez décider de rajouter un 4000 à côté, mais si on parle vraiment de dosage permis, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, je vous ai parlé qu'on n'avait pas juste la vitamine A, on a l'ensemble des caroténoïdes et des rétinoïdes. Je ne vais pas vous décrire chacune des recherches parce qu'ici, je vous ai vraiment mis des résumés des recherches pour aller beaucoup plus loin, mais je vais juste vous dire pourquoi c'est important. Donc, les caroténoïdes qu'on retrouve dans les pigments des fruits et des légumes, là, ça a été étudié au niveau de la réduction des différents types de cancers, au niveau des maladies cardiovasculaires. On voit qu'il y a des propriétés au niveau de stimuler, de supporter notre système immunitaire. Et on s'est rendu compte dans les dernières années que c'est la synergie des caroténoïdes, donc lycopène, lutéine, zéaxanthine. C'est bon pour nos yeux aussi, c'est bon pour protéger les petits capillaires de notre cerveau pour notre santé cognitive. Donc, c'est vraiment la synergie de tout ça. Et l'étude mentionne que les caroténoïdes agissent en fonction du temps et de la dose. Donc, évidemment, plus on en consomme des différents aussi, il va avoir un effet de protection, de recyclage entre eux. Donc, plus on va avoir un effet protecteur. Les vitamines B, je vous ai parlé de leur rôle au niveau de la méthylation, donc de cette phase de biotransformation dans notre foie, mais ça agit au niveau d'à peu près tout dans notre corps. Premier signe de fatigue, indique une carence en vitamine B. C'est-à-dire que dès que vous êtes fatigué, le problème est probablement une carence dans n'importe quelle des vitamines B parce que ça va causer de la fatigue, parce que les B sont impliqués dans la production de l'énergie. Donc, réplication cellulaire, équilibre hormonal, immunité, les B, on en a besoin pour un paquet d'affaires, mais je vous dirais qu'une dont on a super besoin ces temps-ci, c'est la B6 au niveau de produire le sérotonine pour le côté antidépresseur et le côté sommeil, parce que la sérotonine va devenir de la mélatonine. Donc, les vitamines B sont bien, 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 bien importantes pour notre système nerveux également. Ici, je vous parle des différentes formes d'acide folique. Le titre est en anglais parce que l'étude est en anglais, mais je vous l'ai traduite. Et donc, on vous dit que l'acide folique que vous achetez pas cher en pharmacie, ce n'est pas du 5-méthyltétrahydrafolate qui est en fait la forme finie. Quand vous consommez des folates dans l'alimentation, le légumes verts feuillus, ça doit être converti en 5-méthyltétrahydrafolate par une enzyme. Cette enzyme peut être affectée par des variations génétiques qu'on appelle des polymorphismes. Alors, comme vous voyez à gauche, on a toute l'échelle de transformation des folates et de l'acide folique et ça doit être transformé jusqu'à la fin en MTHFR. C'est le MTHFR qui rentre dans le cycle de méthylation. Comprenez-vous? Donc, même si vous consommez de l'acide folique acheté en pharmacie ou des légumes verts feuillus, il se peut que vous ayez une carence en acide folique parce que vous n'arrivez pas à la transformer jusqu'à la forme 5-MTHFR. Et donc, ce problème de conversion est vrai pour l'acide folique, il est vrai pour la vitamine B12, il est vrai pour la vitamine B6. Alors, pour éviter d'être pris et de ne pas en avoir assez, dans notre complexe B et dans l'orthocore, vous retrouvez les vitamines B toutes dans leur forme finie, donc pour sauter en fait par-dessus le risque d'avoir des polymorphismes génétiques. Tout ça, c'est possible de le tester à travers un test qu'on appelle MyBlueprint chez Aware. Vous pouvez aller voir le site web de MyBlueprint. Vous avez un exemple de rapport d'une 50aine de pages. Vous pouvez l'avoir en français. C'est extrêmement intéressant. Alors, on vous a parlé des B, on a parlé des caroténoïdes. Maintenant, la vitamine E, la famille des vitamines E. Donc, la vitamine E, en fait, on sait que c'est hypocholestéromique, anticancéreux, neuroprotecteur, toutes les belles propriétés qu'on connaît à la vitamine E. Ce qu'on vous dit ici, c'est que la vitamine E, en fait, est un ensemble de vitamines qu'on appelle les tocochromanol, qui contient 8 molécules différentes, 4 tocotriénol et 4 tocophérols. En général, quand vous achetez de la vitamine E commerciale, vous avez l'alpha-tocophérol tout seul, le seul des 8, la seule, c'est-à-dire des 8 molécules.
au lieu d'avoir alpha, bêta, delta, gamma, tocopherol, alpha, bêta, delta, gamma, tocotriénol, vous n'avez que l'alpha-tocopherol. Donc, ce qu'on dit, c'est que même si les tocotriénols, donc les 4 molécules, représentent la moitié de la famille des vitamines E naturelles, moins d'1% de la littérature scientifique de la vitamine E porte sur les tocotriénols, alors qu'on sait qu'il y a énormément de bienfaits associés au tocotriénol. Donc, je vous ai donné ici la représentation de cette famille de 8 molécules. Et ici, une étude qui vous dit que quand vous prenez juste l'alpha-tocopherol tout seul, donc la seule molécule, au lieu des 8, vous avez un effet négatif sur les 7 autres. Donc, les gens qui prennent juste l'alpha-tocopherol vont inhiber la formation naturelle des autres molécules de vitamine E. Et cela peut expliquer certains résultats d'études cliniques, pas juste sur la vitamine E, mais sur les multivitamines, parce qu'habituellement, c'est la forme alpha, pas chère, facilement disponible, qui va être incluse dans ces produits-là. Alors, vraiment important de prendre les 8 molécules. On a évidemment le magnésium. Vous savez que le magnésium sert à plus de 300 types d'enzymes différentes dans notre corps. Plus de 75% des gens sont carencés en magnésium, donc c'est un autre nutriment extrêmement important. Au niveau de l'acide folique, qui est une molécule soufrée extrêmement importante au niveau de la détoxification de notre organisme, ça rentre dans le glutathion, ça participe à peu près la détoxification de toutes nos cellules, à la production d'énergie aussi dans nos cellules. Malheureusement, dans la majorité des suppléments, vous allez retrouver une acide folique qui ne sera pas utile parce que l'acide folique est très instable et elle est détruite très rapidement, elle n'est pas très bien absorbée. Et il y a deux formes d'acide folique. Donc, on a la forme, deux énantiomères qu'on appelle chimiquement, la forme R et la forme S. C'est vraiment comme une clé qu'on mettrait du bon ou du mauvais côté. Si on la met du mauvais côté, elle ne va pas ouvrir la serrure. Mais naturellement, l'acide folique vient avec 50% d'une et 50% de l'autre. Mais elles vont s'annuler dans le corps, en fait. Ça ne va pas servir. Alors, chez Aware, le produit qu'on a, c'est qu'on a 95% de la forme R et 5% de la forme S, qui est en fait ce qui est faisable chimiquement. Mais donc, ça veut dire qu'on a la forme d'acide folique qui va être capable d'être beaucoup plus stable et de préserver ses propriétés antioxydantes et d'agir plus longtemps dans notre corps. À part l'acide alpha-lipoïque, le sélénium est extrêmement important aussi comme antioxydant pour notre glande thyroïde, pour un paquet de fonctions. Et c'est le même problème avec le sélénium, c'est qu'il y a deux isomères, donc différents, la forme L et la forme qu'on retrouve du côté alimentaire. Et ce qui va arriver, c'est que cette forme-là va être transformée, va s'intégrer dans nos protéines et donc elle ne deviendra pas en excès. Le corps va la libérer à mesure qu'il va en avoir besoin parce que c'est une forme connue. Donc, on en a trop, on la garde dans nos cellules, on en manque, on la retransforme pour qu'elle soit disponible au niveau de la circulation. Donc, la sélénométhionine est une meilleure forme et est une forme beaucoup plus sécuritaire de sélénium. Évidemment, c'est celle-là qu'on a dans le Orthocore. La vitamine K, comme je vous disais, on a un 50% MK4, 50% MK7. Et donc, très importante, la vitamine K, souvent négligée, une vitamine liposoluble, donc avec tous les problèmes de vésicule biliaire, de digestion, maladie cœliaque, on peut être déficient, carencé en vitamine K et ça peut contribuer à des maladies comme l'ostéoporose, le durcissement des artères, plusieurs pathologies. Donc, on vous en a mis un 120 microgrammes qui est la dose permise par Santé Canada. Vous avez l'extrait de brocoli à 300 mg, comme je vous le disais, qui est extrêmement intéressant. Les sulforaphanes ont été impliqués dans des études au niveau de différents types de cancers parce que ça détoxifie les xénostrogènes de l'environnement, nos estrogènes à nous, différentes substances chimiques. Donc, c'est très, très intéressant. Encore une fois, vous avez les études. Et donc, Orthocore, qui est notre multivitamine avec les bonnes doses, les bonnes formes, les bons ratios entre les différents produits.
On l'a en format de 180 capsules parce que chez Aware, on vous donne toujours le dosage optimal pour un mois. Donc, étant donné que c'est du 6 par jour qu'on vous recommande, c'est 180 capsules. Et donc, le dosage est de 2 VG capsules par repas. Vous pouvez toujours les ouvrir, les inclure dans votre smoothie. Idéalement, c'est 2 par repas. Si vous oubliez toujours celle du midi, vous en prenez 3 le matin, vous en reprenez 3 au souper. Donc, vous avez mes coordonnées ici, cduma@aware.ca. Celle de Sophie, si c'est pour le côté commercial, sdarnay@aor.ca. Donc, je vais aller ouvrir le petit panneau d'affichage pour voir si j'ai des questions. Ah, c'est bien, il y a d'autres personnes qui se sont jointes à nous durant la présentation. Alors, je vois, il n'y a pas de petite main levée et il n'y a pas de questions. Je vais procéder au remerciement et ensuite, je vais ouvrir vos micros. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous ce soir pour cette présentation sur les multivitamines et OrthoCore. Et on est là pour répondre à toutes vos questions. Merci de supporter Aware. Merci d'être présent toujours à nos différentes présentation. Et je vous invite aussi, si vous n'êtes pas membre, si vous n'êtes pas inscrit à mon infolette, chantalandumas.com, allez vous inscrire. J'envoie l'infolette le premier du mois avec les événements d'Aware. Donc, comme ça, vous êtes certain de ne pas les manquer. Sinon, si vous êtes en contact avec Sophie, je lui envoie toujours un petit résumé de tout ça. Pour toutes les questions de censure, je ne mets plus l'information sur Facebook maintenant, donc il faudrait vraiment vous inscrire à mon infolette si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vais éteindre l'enregistrement de ce pas et on va continuer entre nous à échanger.